Bon, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vent. J'espère que ça va pas trop souffler dans le micro. Je vais essayer. Allez, j'essaye quand même de faire la vidéo. J'avais tellement envie de vous le présenter celui-ci. J'ai tellement insisté pour qu'on le commande. Moi personnellement, celui-ci, si j'avais fini de payer la maison, je partirais bien avec. Le P600 les amis, le pilote P600P, et le Pacific 600. Un véhicule de 5,96 m. 5,96 m, moins de 6 mètres. Pour ce qui est de la largeur, nous sommes à 2,30 m exactement pour la largeur, 2,85 m, ce à quoi il va falloir ajouter 16 cm sur le dessus, car vous voyez, on voit dépasser une antenne TNT. Allez, je vous mets le petit bandeau technique qui va bien. Donc sur ce véhicule, on a tout, hein. On a toutes les aides à la conduite, l'aide au démarrage en côte, l'anti-patinage, traction plus, hein, l'ABS évidemment, régulateur limiteur de vitesse. Les stores plissés Rémi sur le pare-brise et sur les côtés sont présents. Nous sommes sur un Fiat Ducato 2 litres 340 chevaux avec l'additif. On est resté par contre avec des jantes 15 pouces acier. On n'a pas mis les belles jantes alu, hein. Bon, c'est un choix. Nous avons les feux diurnes avec les petites guirlandes, vous savez, et les anti-brouillards sont là. Le parement de ce véhicule est tout polyester. Et pour ce qui est de la charge utile, nous sommes à 880 kg exactement, avec 2500 kg de tractable pour ce beau petit P600. Les rétros extérieurs sont rabattables mais manuellement. On a bien le marchepied électrique, hein. Il est là, il n'y a pas de souci. Et quand vous démarrez le moteur, et ben lui, il va rentrer tout seul comme un grand. Ça c'est plutôt sympa de sa part. On a également la moustiquaire qui est là. La porte Artal avec la baie intégrée et l'obturation. 2 points de fermeture, une porte cintrée sécurisée, beaucoup plus rigide, que vous allez régler beaucoup moins souvent. Quand on a ces connecteurs sur le côté là, ça veut dire que la porte est centralisée avec les portes avant du porteur. Au niveau du gaz, comme on est chez Pilote, et ben déjà ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a un seuil de chargement qui est relativement bas. Vraiment, on est très bien de ce côté-là pour la gestion des bouteilles de gaz qui sont toujours un peu lourdes, c'est pratique. Double lire, ce qui implique un inverseur de gaz et une sécurité gaz enroulant pour 2 bouteilles de propane 13 kg. Juste à côté, le sticker des eaux usées, 95 litres d'eau usée qui vont se déverser juste en dessous quand on va tirer ici. Et vous avez la possibilité, bien entendu, de remplir les eaux propres du côté conducteur pour 130 litres exactement. Le chauffage est un chauffage C4 4000 watts de chez Truma, ballon d'eau chaude de 10 litres, tout ceci est juste ici, très facile d'accès avec, quand on soulève la gaine de chauffage, la sécurité anti-gel de votre ballon d'eau chaude. Ça c'est bon à prendre, hein, parce que ça coûte un petit peu cher, ça serait dommage que ça s'abîme avec le froid. Et à côté, on retrouve le branchement du P17. Branchement, c'est pour brancher votre véhicule à l'extérieur, si vous voulez pouvoir alimenter l'intérieur de la cellule en 230 comme à la maison, pour pouvoir vous servir d'éléments un petit peu particuliers comme des Nespresso ou des choses comme ça. On est sur un véhicule de moins de 6 mètres, forcément on va pas avoir une grande soute traversante, ça vous l'aurez compris, mais on a quand même une soute que moi je trouve assez raisonnable, hein. C'est pour ça qu'il me plaît ce véhicule, il est court, mais par rapport à un fourgon, vous voyez, regardez, vous voyez la place qu'on va avoir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos tables et chaises sans aucun problème. Par contre, vous aurez bien compris que pour les vélos, il va falloir prévoir un porte-vélo à l'arrière. Tiens, juste ici, on peut voir qu'on a notre batterie gel 100 ampères, hein, qui fait partie d'un pack énergie. Ce véhicule est équipé donc avec une batterie gel 100 ampères plus 2 panneaux de 100 watts qui sont sur le toit. Donc au niveau autonomie électrique, laissez-moi vous dire que vous êtes plutôt pas mal. Tiens, là-bas vous voyez le cric, mais par contre j'en suis désolé, il n'y a pas de roue de secours. La preuve par l'image, pas de roue de secours. Par contre, vous voyez dessous, le parement est full polyester pour l'intégrité et l'étanchéité de votre véhicule. Ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. La caméra de recul est de la partie, et la caméra de recul est livrée également avec un grand autoradio, mais on verra ça tout à l'heure. Donc évidemment, comme sur tous les derniers moteurs, nous avons la présence de l'additif qui est juste ici, hein, et le réservoir lui fait 75 litres pour du diesel quand on est sur un utilitaire. Baie affleurante avec contour alu anti-effraction, elles sont là. Allez, au niveau des toilettes, on est sur un Dometic. Voici Dometic avec les roulettes et la rallonge pour pouvoir l'amener plus facilement au sanitaire. Comme d'habitude, rien de bien spécifique. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu comment ça se passe
à l'intérieur. Allez, on va commencer par la partie conduite, histoire d'évacuer tout ça. Donc on trouve comme d'habitude notre Fiat Ducato, hein, pour l'instant. On a réussi à en avoir, hein. S'il n'y en a plus beaucoup des Fiat Ducato cette année, c'est un petit peu la pénurie. Mais là, il y en a. Donc c'est le volant simple, on a le régulateur limiteur de vitesse. On va trouver la boîte manuelle 6 rapports. Là, on voit nos aides à la conduite, aide au freinage en côte avec l'anti-patinage. Ici, juste au-dessus, la climatisation manuelle. Notre belle station multimédia. Alors, station multimédia compatible Android et Apple. C'est-à-dire, vous branchez votre téléphone en USB. Normalement, on a juste là... Voici des ports USB dans la boîte à gants réfrigérée qui communiquent, vous savez, avec la climatisation. Donc vous branchez votre téléphone et vous allez retrouver en mode miroir vos applications, c'est-à-dire Waze, etc., le GPS, enfin toutes les applis qui vont bien pour la musique, pour les contacts. Donc ça c'est très pratique, très très pratique. On a bien entendu juste au-dessus la tablette multifonction qui fait office de pince. Le double airbag pour protéger monsieur ou madame quand ils sont en position passager, la deuxième boîte à gants en dessous et juste là le porte-gobelet et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce les amis, ça me fait plaisir. Les deux sièges qui sont pas en simili-cuir, hein. Pour une fois on a opté pour le coton et il y a des aficionados du coton donc ça tombe bien. Logo pilote sont réglables en hauteur, en inclinaison, on a également les accoudoirs et voici un plan donc sur la table. On va conserver en fait une implantation type fourgon pour gagner un maximum de place. Donc on va retrouver notre table accrochée sur la paroi avec la rallonge quand on est deux, hein, comme elle est plutôt étroite, on va pouvoir manger une personne ici et l'autre personne ici en face sans avoir les assiettes qui se touchent, pardon, ça c'est beaucoup plus pratique. Et vous voyez en plus on a un décor un petit peu granité ardoise, moi qui me plaît beaucoup, vous le savez maintenant, à chaque fois je suis assez convaincu par cette finition, tout simplement parce que déjà c'est granité, donc si vous tombez quelque chose, s'il y a un impact, ça va moins se voir. Ça déjà c'est plutôt pas mal. Évidemment la table va se régler comme ceci, et vous avez deux places carte grise passager dans le sens de la route si vous partez avec les petits enfants. Vous avez également la possibilité, là je pourrais pas vous faire voir parce que nous on l'a commandé sans, mais il est possible de commander une option, c'est-à-dire tout simplement un couchage supplémentaire quand on baisse la table pour faire un couchage dans ce sens-là. Et vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de faire un couchage quand les deux sièges sont retournés sur les assises. Ça, je vous mets une photo d'incrustation pour que vous ayez une idée. Moi, personnellement, je préfère cette formule tout simplement parce que ça vous permet, quand un enfant est couché devant, eh ben, de pouvoir déjeuner le matin quand même, juste ici, ou même de pouvoir circuler, de pouvoir rentrer ou sortir de la cellule le plus facilement possible sans buter sur quelqu'un qui dort, et ça c'est pratique. Pas de lanterneau juste au dessus, et puis franchement ça manque pas parce qu'on a quand même un 50-70 juste au dessus qui nous amène à mon avis assez de lumière. Éclairage 100% LED, on a, pour éviter de se faire mal si on se cogne, un rembourrage juste ici. La petite patère noire, maintenant tout est noir mat chez Pilote, ça c'est plutôt joli, plutôt moderne. Moi je trouve ça très élégant. On a la commande CP+ pour le chauffage. Alors chauffe au chauffage avec la commande CP+, qui vous permet de programmer un heure de début et de fin pour les deux. Ça c'est extrêmement pratique également, hein, quand on part dans des périodes comme celle-ci. Bon, il fait chaud l'après-midi, mais la nuit c'est un petit peu frais. Et ben vous mettez 2 heures de chauffage pendant la nuit, vous n'avez pas besoin d'y penser, vous le programmez et c'est parti tout seul. Elle démarre ma petite tablette Android Expérience, hein, donc ça c'est l'interface, la surcouche de chez Pilote. Donc vous voyez, elle démarre, je viens de l'allumer. Donc ça, c'est pas la peine de l'éteindre, vous le laissez toujours allumé, ça ne consomme absolument rien, hein. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. C'est la nouvelle génération de tablettes, donc c'est la tablette qui va beaucoup mieux que celle qu'on avait avant, hein. Donc qui a été simplifiée au maximum, eau propre, eau grise, éclairage, la pompe à eau, les auxiliaires, ça va m'allumer normalement l'autoradio. Et là, je vois que mes panneaux solaires sont en train de travailler, ça recharge. Si je roule, c'est ici, si je suis branché, c'est ici, avec l'état de ma batterie qui est à 13 volts 4. Allez, un plan d'ensemble, la cuisine qui est à gauche quand on rentre. Alors vous voyez, c'est une implantation à l'ancienne, mais c'est une implantation qui a fait ses preuves, hein. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le lit à la française. Le lit à la française, c'est le lit qui est contre un côté, attaché à un côté de la paroi, ce qui permet de dégager tout l'autre côté et de mettre la salle de bain juste à côté. Donc ça fait des véhicules, au lieu d'avoir la salle de bain et le lit, on les a à côté, ce qui permet de faire des véhicules beaucoup plus courts. Ça, c'est vraiment le gros avantage de ce type d'implantation. Donc on a des véhicules compacts, mais avec un lit qui reste en place si monsieur veut faire la sieste après manger, et je sais ce que c'est, et ben c'est possible. Le lit est là, c'est pas la peine de le descendre et de boucher toute la totalité de la cellule. Et comme vous avez vu tout à l'heure, on avait la soute ouverture extérieure, mais on a également
un accès intérieur quand on lève le lit. Donc il y a des vérins qui le tiennent en position. Et là, je vois qu'il y a une trappe. On va l'ouvrir pour voir à quoi ça correspond. Allez, je suis rentré dans la soute pour vous faire un plan qui soit un petit peu plus correct. Et ben on a tous nos fusibles qui sont là, tous nos fusibles, c'est le boîtier EBL avec le disjoncteur, c'est la partie électrique et juste à côté on retrouve notre batterie 100 ampères gel. Allez, pour ce qui est de la taille du lit, j'ai été chercher mon mètre, on va regarder combien il mesure. 2 mètres de long, pile poil, là au niveau des pieds, 107. Et quand on arrive à la moitié, on est à 130. On est sur un matelas Bultex, confort, avec, vous voyez, en plus, les haut-parleurs qui communiquent bien sûr avec la station multimédia, qui sont décalés à l'arrière. Donc si vous voulez vous mettre un petit Chopin, tranquillou le soir, avec des ambiances lumineuses, je ne sais pas si vous voyez, autour de la tête de lit cuir, donc facile à laver, ça c'est bien. Hein. Et des grands placards. Tiens, on va regarder un petit peu comment ça se passe dans ces placards. Ils sont immenses les placards, pour le coup là, ils sont immenses. Au niveau rangement, dans ce véhicule, on a vraiment beaucoup d'espace. Donc l'autre là-bas, c'est le même, je vous fais pas un plan dessus. Par contre, on va regarder tout de suite. Juste à côté, on a la penderie. La penderie avec notre barre de suspension. Très grande penderie. Avec une niche en dessous. Et on finit par des tiroirs. Un grand tiroir comme celui-ci. Et son frère jumeau juste en dessous. Donc vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de rangements. Le frigo également, juste en dessous, on va trouver, voyons voir, encore un tiroir sous le frigo. Allez, c'est toujours bon à prendre, on optimise. C'est le 138 litres Trimix automatique de chez Dometic. Hein. Donc 138 litres, hein, je sais qu'il y a des clients qui disent « Oui, mais moi j'en ai vu des plus grands. » Attendez, vous n'allez pas stocker comme à la maison. Hein, vous n'allez pas faire la même cuisine qu'à la maison dans un camping-car. C'est différent, c'est totalement différent. Dans un camping-car, on mange des sandwichs, on fait du riz, des nouilles, on va pas faire une blanquette de veau. Après, si vous la faites, vous m'invitez, parce que moi, c'est mon plat préféré, la blanquette. Donc, je suis preneur. Oualalalala, là, c'est pareil, il y a beaucoup de place. Tiens, et où est-ce qu'on va mettre la télé dans ce véhicule? La télé, elle est juste là, dans le salon. Regardez, au-dessus des 2 places assises. Quelle place carte grise, j'ai dit? Oui, je l'ai dit. Je sais plus. Donc, elle va pouvoir venir se déplier pour qu'on puisse la regarder au lit. Autrement, vous la laissez en place pour qu'on la regarde sur les 2 sièges. Regardez, c'est comme dans les fourgons en fait, ils ont fait la même chose. On a les pré-branchements, les pré-câblages qui sont juste là, avec l'inter qui est en dessous. Tiens, j'ai pas fait un plan sur les prises d'ailleurs. Est-ce qu'on a des prises par là? Alors, voyons voir, je crois que j'en ai vu par là. On en a sous le lit. On a une prise 230 et des ports USB. Sous le lit, maintenant on va regarder si on en trouve ailleurs. Là-haut c'est une 12 volts, on doit pouvoir en rajouter une au-dessus. Juste là, on a implanté une là. À mon avis, ça serait pas idiot quand même. Dans la cuisine, on a le 12 volts, les ports USB et le 230. Ouais, donc finalement, on en a quelques-unes quand même. À table, on va faire la cuisine. Alors, on va trouver un évier, on va trouver 2 feux avec le piezo. Et oui, on a un premier tiroir. On a, ah ça j'aime bien, les casiers à bouteilles, ça bouge pas, c'est super pratique. Le trieur à couvert qui est là. Là également on doit pouvoir mettre des casseroles, des bouteilles également. Et regardez, ça c'est chouette. Là on a la petite épicerie éclairée. Et juste à côté, et ça c'est top, on a une rallonge pour pouvoir cuisiner. Non franchement c'est bien pensé à ce niveau-là. La belle petite étagère que je la prendrais bien pour mettre dans ma cuisine avec les petits crochets là pour les... je vais en commander une en pièces détachées je crois chez Pilote. Et Pilote, vous voulez pas m'envoyer un petit cadeau? Soyez sympa pour Richard. La même avec les petits crochets s'il vous plaît, ça me ferait tellement plaisir. Et là juste au-dessus, regardez, on ouvre. Et regardez, on a des grands placards avec double étagère. Bien sûr, on a les petits retours pour pas que ça tombe. Ils sont immenses les placards, ils sont immenses. Et bien entendu, alors ça je vous l'ai pas dit, mais vous le savez maintenant, et c'est du Rémis, en plus c'est top du top. On a obturation et moustiquaire sur tous les ouvrants. J'ai une trappe au milieu, il y a quoi? Allez, oula que la terre est basse. Et ben c'est un accès aux eaux, ça va être les eaux propres ça je pense, normalement. Donc 130 litres d'eau propre, et tiens on va regarder ce qu'il y a là-dessous là, c'est toujours intéressant. Là d'une grosse bêtise, là c'était les eaux sales, parce que regardez les eaux propres, elles sont là, tout simplement. Donc hyper accessible, pareil. Là, vous savez, en hivernage, on dévisse ça, et là quand on voit du métal, ça veut dire qu'il y a une petite chaînette avec une bonde, on tire et ça vide les eaux sales en dessous. C'est hyper pratique, et puis vous voyez, en plus on a même la pompe à eau qui est là. Hop, allez, on va regarder un petit peu au niveau de la douche, comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre toilette avec la tête orientable, comme d'habitude, mais bon, c'est bien, il y a de la place.
On est pas mal. Là, vous voyez, oh, bah, on a une grande douche. On a une grande douche. Ouais, avec la porte rigide. Donc on a quasiment 2 mètres de haut dans la douche. Non, là, on est bien. Donc on va retrouver pareil, hein, là, notre distributeur de papier toilette pour que le papier soit protégé des projections d'eau. Du rangement à l'intérieur. Une vasque intégrée directement, vous voyez, dans le plan de travail. Ça commence à s'ouvrir. Alors, voilà, bah faut juste tirer en fait, tout simplement. 1, 2, 3 étagères avec les retenues, un miroir pour pouvoir s'admirer le matin, pour pouvoir constater qu'on est absolument magnifique, des éclairages partout, encore une prise. Ah, bah je pensais qu'il y en avait pas, il y en a partout des prises, ça fait plaisir. Et bien entendu, on a notre 40-40 qui va s'ouvrir avec une poignée quand on tire dessus, et les 2 patères noires, et le porte-serviette sur la porte. Et ben moi je le trouve super bien. Alors je l'avais déjà eu un gros coup de cœur quand je l'avais vu sur un salon. Et voilà, parce que moi je suis très fourgon, et là pour le coup on va retrouver l'esprit fourgon, mais quand même avec plus de place, une meilleure isolation, hein, pour le coup, parce qu'on a du styroforme un peu partout là. Plus d'espace quand même. On a une grande salle de bain avec une vraie douche. On a un véhicule qui fait la longueur d'un fourgon, soit il est un petit peu plus large, un petit peu plus haut, mais c'est la longueur d'un fourgon, c'est exactement la même longueur, donc on est moins de 6 mètres, 5,96, c'est juste parfait. Ce véhicule, combien il coûte? Eh ben écoutez, le prix de base de ce véhicule est de 50 900. Évidemment, on a rajouté des choses, on a rajouté le pack Traveler, où il y a la porte-cellule, luxe avec la moustiquaire, les Storemi, marchepied électrique, moquette cabine, 2 panneaux solaires, batterie 100 Ah, gel, booster de charge, station multimédia 8 pouces Android Apple, caméra de recul, haut-parleur, inverseur de gaz et sécu gaz en roulant. Ça coûte 3090. On a rajouté le pack TV TNT, donc la télé avec l'antenne et le support, ça c'est dedans. Donc au total, avec est-ce que j'ai mis, ouais, les frais de mise à la route, tout est inclus. Le véhicule est à 55 660. 55 660 pour ce beau camping-car pilote. Bah écoutez, il est là, il est visible chez Évasion 63. Vous avez la possibilité de venir sur rendez-vous pendant le confinement. Vous nous téléphonez, un vendeur prendra rendez-vous avec vous et viendra vous le faire visiter, il n'y a pas de souci, hein. Tout est prévu, on va respecter la loi de ce côté-là. Et autrement, bah après, dès qu'on sera déconfiné, vous pourrez venir le voir en concession s'il n'est pas vendu, bien entendu. Allez, bah sur ce les amis, je vous souhaite bonne route, bon courage, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout le monde va bien pour ce qui est de vos proches, hein, de vos enfants, de votre famille, etc. Que tout se passe bien. Soyez prudents, protégez-vous, et puis je vous dis à bientôt, j'espère. Allez, à bientôt.